Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Bien, et vous? Ah va, je te remercie. Bah écoute, comme tu m'avais dit, aujourd'hui, on va lire l'histoire de Léonard de Vinci. Donc, vas-y, on perd pas de temps. Tu vois, c'est bon? Non. Ah, tu vois? Ah tiens, c'est ouf. Alors, Et aussi, est-ce que à la fin, quand il restera que 15 minutes, est-ce qu'on pourra faire Spelling En fait, je vous enverrai une liste de mots et vous pourrez m'interroger et c'est en une minute, je dois faire le plus de mots. ouais, bien sûr, En une minute et en 30 secondes. pas de problème, pas de problème, pas de problème. Nickel. Ouais, là normalement tu vois. Leonardo and Ox. Tu vois plus, attends, excuse-moi. Oh là là. Vas-y. Leonardo, an attractive child, was born with remarkable gifts. His mind was always busy, and he would set himself, Himself. himself many things to learn, never pausing from one subject to the next. Ok. Donc, qu'est-ce que t'as compris? Que c'était un enfant. Ouais, que c'était un enfant. Attractive. Attractive, ça veut dire qu'il était joli. Voilà. C'est un enfant joli. Ok. He was born. Tu te rappelles, ça veut dire quoi? Habite. Où il habite? Non, pas où il habite. Wasborn, comment il est? Ouais, mais born, c'est born, tu te rappelles? Pas naissance. Voilà, excellent. Born, c'est pour la naissance. Très, très bien. He was born with remarkable, comme en français. Remarquable. Très bien. Et gifts. Un gift, c'est ce que c'est un gift? Alors, on fête pas Noël, mais ce que tu peux donner à ce que certains peuvent donner à Noël à d'autres. Cadeau. Très bien. Excellent. Donc Léonard de Vinci est né avec des cadeaux remarquables. Dans le sens, alors, t'es d'accord, ça veut pas dire grand-chose. Oui. C'est pour ça que moi je vais plutôt dire remarkable gifts. Ça veut dire des dons de la nature. Ça veut dire que quand il est né, il avait plein de qualités. Et justement, c'était quoi ces qualités? His mind. Ça veut dire quoi, the mind? Non. The mind, c'est l'esprit, c'est l'intelligence. Son intelligence, elle était toujours. Il était intelligent. Ouais, il était intelligent, en fait, was always busy. Quand tu dis busy, ça veut dire occupé. Elle était toujours occupée. Ouais, dans le sens où il réfléchissait toujours à quelque chose. Ok. Et Et il voulait... Ça veut dire quoi, to learn? tout quoi? To learn, là. Euh, non. Tu ne l'as pas? Non. To learn, ça veut dire apprendre. Tout le temps, il apprenait. Voilà, excellent. Tout le temps, il voulait apprendre. Très bien.
Et never pausing from one subject to the next, ça veut dire qu'il s'arrêtait jamais. Il faisait jamais de pause et il passait toujours d'un sujet à l'autre. Il apprenait l'histoire, après il apprenait l'anatomie, après il apprenait les plantes, comme tu le vois, la botanique, etc., etc. Vas-y, lis la phrase suivante. Leonardo carried notebooks with him everywhere he went and was forever scribbling. Ok. Qu'est-ce qu'il avait avec lui? C'est quoi un notebook? T'as raison? Un quoi? T'as raison. Un cahier? Très bien. Un cahier. Excellent. Et qu'est-ce qu'il faisait avec ce cahier? Il était toujours en train de faire quoi? De dessiner. Très bien. Il était toujours en train de dessiner, il était toujours en train d'écrire quelque chose. Très bien. Vas-y, continue. He had a strong way of reaching with he left and from right to left and back to front. The only way to read it easily was with a mirror. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Et il nous dit que qui dessinait, qui écrivait. Attends, non. T'as raison alors. Et comment il écrivait? Il écrivait de façon bizarre. Oui, bah, Pourquoi? parce que il écrivait de gauche à droite. Attends. Enfin, de left Il écrivait avec quelle main? gauche. Ok. Comment il écrivait? From right to left? Et comment il écrivait en commençant de la droite? Ouais, pour aller vers la gauche. Et from and back to front. C'est là où c'est bizarre. Il commençait du bas vers le haut. Voilà, très bien. Normalement, toi, quand tu as un cahier, tu commences à écrire en haut de la page, pas en bas. Ouais. Bah, lui, il écrivait en bas de la page. Et du coup, comment est-ce que tu étais obligé de le lire? Avec quoi tu devais le lire? Avec, avec un miroir. Très bien. Pardon. Très bien. Tu devais le lire avec un miroir, puisque le miroir, il inverse la forme. Donc là, le miroir, il permet de revenir, de remettre tout à l'endroit. Très bien. Vas-y. Leonardo had only a limited education in Vinci, but his great talents were obvious to his teachers. I can Ok. Vas-y, vas-y. I cannot teach you any more about mathematics, Leonardo said. His baffled teacher, I have taught you all I know. Vas-y. He, he took music lessons and learning to play the lyre. Son, he was writing his own songs. I have never heard such good verse and loving singing, said, said his music teacher. Ok. Allez, on recommence du début. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire sur l'éducation de Leonardo de Vinci? Bah, Leonardo, il y a une éducation limitée Pourquoi? parce que, parce qu'il y avait des talents et il voulait devenir professeur. Alors, ouais, effectivement. Alors, on te dit qu'il y a une éducation limitée. Effectivement. Mais qu'il avait, but his great talents. Ça veut dire quoi, great talents?
Il y avait beaucoup de talent. Ouais, qu'il avait des talents extraordinaires, fantastiques, et que ça, quand on te dit were obvious to his teachers, obvious, ça veut dire que c'était évident. Ça veut dire qu'il le voyait. Ah, c'était évident qu'elle allait devenir professeur. C'était évident qu'il allait devenir même Léonard de Vinci, tout court, Ah. tout court, tout court. Donc l'un des plus grands génies de l'histoire. Et justement, par exemple, qu'est-ce que lui a dit son prof de maths? Si tu veux enseigner, tu dois être fort en mathématiques. Pas exactement, pas exactement. Quand il lui dit I cannot teach you anymore about mathematics, I have taught you all I know. Ah. Ça veut dire to teach, ça veut dire quoi? Enseigner. Très bien. Je ne peux pas, je ne peux plus rien t'enseigner sur les mathématiques. Je Ah. t'ai enseigné tout ce que je savais. Ça veut dire qu'il est tellement fort que même son prof de maths lui a dit, c'est bon, je t'ai appris tout ce que je savais à t'apprendre. Et du coup, qu'est-ce qu'il a appris? Il a appris. Qu'est-ce qu'il a appris de nouveau dans le deuxième paragraphe? Il Il a a appris appris des leçons de quoi? des leçons de musique. Très bien. Des leçons de musique. De quel instrument? La- De. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas du violoncelle. Non. Non, regarde, c'est noté. Tu connais pas la lyre? Ah, c'est ça, c'est la lire en français? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça se dit lyre, effectivement. Donc il a appris de la lyre. Et qu'est-ce qu'il a fait même au niveau musical et artistique? Il est devenu Pas professeur, enseignant. professeur de musique. Non, même pas. He was writing his own songs. C'est quoi un song? Ouais. He was waiting. Il écrivait des musiques. Ouais, ses chansons. Très bien. Il écrivait ses propres chansons. Excellent. Il écrivait ses propres chansons. Très très bien. Et qu'est-ce qu'il a dit son prof de musique? Son prof de musique lui a dit euh, I have never heard such good verse and lovely singing. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, j'ai aimé t'apprendre l'anglais. J'ai aimé t'apprendre la musique. Ouais. Et surtout, ça veut dire quoi to hear? Regarde, celui-là, pardon. Heard. Ça veut Je dire quoi? sais pas. Alors, attends, je te montre mon diaporama. C'est quelle partie du corps, ça? Les oreilles. Excellent. Si je rajoute ça, ça veut dire quoi à ton avis? Attends, je vais recommencer comme ça. Hop, ça c'est l'oreille. Excellent. Et je rajoute ce mot. Ça forme un verbe. Qu'est-ce que tu fais avec tes oreilles? Tu écoutes. Tu écoutes, tu entends. Très bien. Excellent. Et heard, c'est au passé. Donc, qu'est-ce qu'il lui a dit son prof de musique? Il lui a dit quand j'entends tes musiques, et ben attends, I have je, je suis tombée amoureuse de tes musiques quand je les ai entendues. Ah bah voilà, excellent. J'ai jamais entendu.
une musique aussi belle que la tienne. Tout simplement. Son prof de musique lui a dit ça. Il lui a dit effectivement, j'ai jamais entendu une aussi belle musique que la tienne. Excellent. Next, vas-y. Leonardo not only wrote in his notebooks from an early age, he did one wonderful drawings to record his young and observations as a woman, the beautiful Italian countryside. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faisait aussi? C'est quoi ça? Il faisait des dessins. Ouais, merde. Et ces dessins, ils étaient wonderful. Ça veut dire que ces dessins, Magnifique. ils étaient magnifiques. Très bien. Et en particulier, il faisait des dessins pour en gros enregistrer sa pensée. C'est-à-dire qu'il pensait à quelque chose, lui, il le mettait sous forme de dessin. Voilà. Et par exemple, là, il a dessiné la campagne, la campagne italienne. Tout ce qu'il voyait effectivement de la campagne italienne, puisque Léonard de Vinci, il était italien. Vas-y. Eventually, even his father, Sir Piero, realized that Leonardo's drawings were special. He took some of them to show to his close friends, Andrea del Verrocchio, one Warren, uh, Warren, a successful artist workshop influence. Do you think it's worth allowing Leonardo to study design? Asked Ser Piero Ferruccio. Verrocchio was amazed by the drawings and urged Piero to bring his son to the workshop. Leonardo was delighted, Lighted, delighted to hear the news. do. Très bien. Ok. Donc, comment il s'appelait son père? Il s'appelait Ser Piero. Très bien. Et Sir Pierrot, qu'est-ce qu'il pensait de ses dessins? Et il réalisait que ses dessins étaient spéciaux. Ouais, d'accord, très bien. Ça veut dire il réalisait qu'il avait un don dans le dessin. Très très bien. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il Qu'est-ce qu'il a fait du coup? a montré à ses amis. Il l'a montré à un ami. Très bien. À un ami très proche qui s'appelait comment? Andrea del Verrocchio. Très bien. Et surtout Andrea del Verrocchio. Très bien. Il travaillait où? Dans un workshop en Florence. Très bien. Tu sais quoi un workshop? C'est un truc de travail pour un truc pour acheter son travail. Je sais pas comment ça s'appelle, mais Oui, un t'as raison. C'est travail. quelque chose pour acheter une sorte de travail. C'est ça. En fait, un workshop, c'est l'atelier où ils peignaient et où ils vendaient leurs tableaux. Très bien. Et qu'est-ce qu'il lui a demandé? Il lui a dit, est-ce que Leonardo il peut venir il peut venir travailler dans un studio de design. Ouais, pardon. Est-ce que Leonardo Vinci, est-ce que Leonardo Vinci, ça peut valoir le coup, effectivement, qu'il étudie le design? Très bien. Donc la peinture,
le dessin, etc., etc. Et quand Verrocchio a vu les dessins de Leonardo, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il, il était impressionné par les dessins. Excellent. Il était impressionné par les dessins. Et qu'est-ce qu'il lui a dit donc, Il lui vu a qu'il était impressionné par les dessins? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Urged Piero to bring his son to the workshop. Vu qu'il était Ah, impressionné par ses dessins, qu'est-ce qu'il voulait, tout ça, à ton avis? il voulait, bah, il voulait il voulait qu'il travaille pour lui. Eh ben voilà, très bien. C'est pour ça qu'il lui a dit, emmène-le vite dans mon magasin. Très bien. Et Leonardo, il était delighted, donc il était très content d'apprendre la nouvelle. Excellent. Vas-y. Florence, Florence will seem very big and strange after living in a village, Leonardo said, but I can't wait to see it and learn so many new things. So at 12 years old, Leonardo joined his father influence in a house overlooking the government offices where C. Piero worked. Très bien. Donc du coup, il est allé où, Leonardo? Il est parti, il est parti voir, il est parti rejoindre son père Très bien. Où ça? En Florence. Très bien. Et avant, il vivait où, Leonardo? Avant, il vivait dans un village. Très bien. Et avant, donc il vivait dans un village, il n'y avait pas beaucoup d'habitants. Et donc là, il vit à Florence avec beaucoup d'habitants. Très bien. Et donc du coup, ça lui semble très spécial. Ensuite, à quel âge? À 20 ans. Pas 20. À Ah non, pas 20. C'est à 12. à 13 ans. Non, tu y es Euh, presque. à 12 ans, Très bien. À 12 ans. Qu'est-ce qu'il a fait à 12 ans? bah, il est venu rejoindre son père en Florence. Très bien. Excellent. Et donc, pour aller très vite, son père, il travaillait pour le gouvernement florentin. Voilà. Pour aller très très vite. Tac. Je te... Boum. Vas-y. At the workshop, Leonardo began by running errands and sweeping up, but, but soon he was stretching canvases and making brushes and pens. Everyone at, at a workshop learning too.
drew from life. Leonardo son attracted his master's at attention. He made clay models and dropped the figures with cloth dipped in pl- pl- in plaster, which hardened. Hadned. Hardened. Ok. Alors, je pense pas que t'aies compris. T'as peut-être compris deux ou trois petits trucs, mais je vais essayer de te faire un peu deviner. Peut-être tu vas. Est-ce que t'as des grands frères ou des grandes sœurs? Non. Non? Ah. Est-ce que dans ta famille, il y a des gens qui sont en troisième ou qui sont en seconde? Oui. Ouais. Ils Ouais. ont fait des stages. Oui. Qu'est-ce qu'on leur fait faire dans les stages en général? On leur fait faire. Est-ce que, est-ce que vraiment, par exemple, imagine, on le fait faire un stage dans la vente, par exemple. Est-ce que vraiment il va faire de la vente? Non. Il va faire quoi? Bah, il va faire ce que les vendeurs ne veulent pas faire, Comme. comme le ménage. Excellent. Ah bah regarde. Leonardo began by sweeping up. Sweeping up, c'est faire le ménage. Très bien. Est-ce que tu vois là? Excellent. Et ça, running errands, ça veut dire faire les courses. Donc, il a commencé par faire ça parce que personne lui faisait confiance pour faire autre chose. Mais bientôt, qu'est-ce qu'il a fait? Bientôt, avant de faire une peinture, qu'est-ce qu'on fait avant de faire une peinture? On fait du dessin, on fait la croquis. Voilà, très bien, excellent. Ce dessin, c'est ce qu'on appelle le canevas. Donc c'est ça en fait. C'est ce qu'on appelle les dessins préparatoires. Excellent. Pardon, avant de faire le tableau. Très bien. Et il fabriquait des brosses et des pinceaux. Parce qu'à l'époque, c'était artisanal. C'était eux-mêmes qui fabriquaient leurs propres broches, et leurs propres brosses et leurs propres pinceaux. Et donc, qu'est-ce qu'on te dit ensuite? Leonardo, qu'est-ce qu'il a fait très vite? Il a fait un master. Ouais. Ouais. Il a fait Ah, des modèles. il a fait un modèle. Ouais, Il The Clay, c'est des modèles en terre cuite, fait des modèles en terre. en argile. Ah, bah, Il a fait des modèles en argile. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a également fait dans les sculptures. Il a fait de la sculpture pour aller très vite. Il a fait une partie de sculpture. Il a fait un peu de sculpture. Ok. Vas-y, continue. No, I have thought that will last. I can draw them as they really are. He explained. What a good idea, said Veronique. Verrocchio. Très bien. Veronica. We must learn to draw what we see. Très bien. Ok. Donc, il avait des petits. Il avait des petits. Alors, ça veut dire. Tac, tac, tac. Il y avait quelque chose qui lui restait. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire? I can draw them. Ça veut dire quoi? Il a voulu, il a voulu dessiner. Il a voulu les dessiner. Très bien. Il a voulu les dessiner.
Et qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, Verrocchio? Verrocchio, il a dit, we must learn to. on doit, ouais. Il a dit, nous devons les écouter. Non, pas here. Il a dit learn. Nous devons apprendre. Ah, nous devons apprendre à dessiner ce que nous voyons. Très bien, excellent. Vas-y, continue. If Leonardo saw a face he wanted to draw, he would follow the person all day long until he could remember them exactly. Then he would rush home to make his drawing just as long the person was still there. An artist must be like a mirror, he would say, reflected was is placed right in front of it. Devant. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Là, on te dit quoi sur Leonardo? Et qui a dessiné un visage d'une personne morte. Alors, tac, tac, tac. Où tu vois qu'elle est morte? Bah, c'est écrit Wanted. Ah! Non, Wanted, c'est pas mort. Ah, parce que tu crois que c'est comme sur les affiches, c'est ça? Pourquoi tu penses Wanted, ça veut dire mort? Parce que t'as vu ça déjà? Des trucs comme ça, regarde. Ou pas? Ouais, ou ça n'a rien à voir. Bah, je sais pas. T'as déjà vu ça? Ouais. Ça veut dire euh, mort, ça veut dire dead. C'est celui-là. Euh, Alive, c'est vivant. Want, ça veut dire vouloir. ah. Vouloir quelqu'un mort ou vivant. Donc là, dans Leonardo, si il voyait un visage s'il voyait un visage qu'il voulait dessiner, qu'est-ce qu'il faisait? Il... il demandait, non, il demandait à la personne, il demandait à la personne, il demandait à la, ah, mais, He follows the person all day long. Ça veut dire quoi? toute la journée, il demandait à la personne de rester avec lui pour Ouais, toute la journée, il suivait la personne. Ah. C'est ça, il la suivait. Il la suivait et effectivement, ensuite, quand il la suivait, jusqu'à ce qu'il puisse se rappeler d'elle exactement. Excuse-moi. Et ensuite, il courait chez lui et il faisait et il la dessinait. Et il dit quoi là, Leonardo? An artist must be like a mirror. Il dit un artiste, il doit savoir la redessiner en miroir. Ça doit être comme un miroir. Ça, il doit être pas exactement la même personne. Très bien. C'est-à-dire, il doit être comme un miroir parce que il doit savoir dessiner la même personne comme si elle était son miroir. Très bien. C'est comme si c'était son reflet qu'elle était placée devant elle. Donc, Exactement. Très bien. Comme si c'était son reflet exactement et qu'il était placé devant elle. Très très bien. Vas-y. Leonardo loved being at the workshop and found Florence and an exciting place to live in, in, the, winter of 19  in the 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 winter of 19 in the winter of 19 in the winter of 19 in the winter of 19 in the winter of 19 in the winter of 19 in the winter of 19 in the winter of 19 in the winter of 19 in the winter of 19 in the winter of 19 in the winter of 19 in the winter of 19 in the winter of 19 in the winter of 19 in the winter of 19 in the winter of 19 in the winter of 19 in the winter of 19 in the winter of 19 in the winter of 19 in the winter of 19 in the winter of 19 in the winter of 19 in the winter of 19 in the winter of 19 in the winter of 19 in the winter of 19 in the winter of 19 in the winter of 19 in the winter of 19 in the winter of 19 in the winter of 19 in the winter of 19 in the winter of 19 in the winter of 19 in the
of one 104,066. Ou alors, oui, c'est ça. Until. Alors, comment tu l'as dit, excuse-moi? 104,066. Ok. C'est bon, vas-y. A float subject thought the city in the middle of the night, houses and churches were angel-fed houses were drowned, drowned in their stables. It was soon over, but the devastation was dreadful to see on see again. Leonardo was reminded of the power of nature's force. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on dit dans la première phrase? On dit que Leonardo Lovettbane, que Leonardo, il aimait bien où il était dans le travail dans le workshop et Florence, il était excité qu'il reste dans la ville. Ok. Donc, effectivement, Leonardo, il travaillait dans le workshop et Florence, pour lui, c'était plutôt une belle ville, effectivement, où vivre. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 1466? Euh, Bah, il travaillait de nuit. Ouais, il travaillait de nuit quand ça s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu vois sur l'image? Qu'est-ce que tu vois sur l'image? Bah, je vois on dirait que c'est cassé. Ouais, pourquoi c'est cassé? Et un tremblement de terre. Pas un tremblement de terre. Tu vois qu'il y a beaucoup de quoi? Bah, il y a beaucoup de... Vas-y, très bien, il y a beaucoup d'eau. Donc c'est quoi quand il y a beaucoup Ah, il d'eau? y a une inondation. Excellent, il y a eu une inondation. Très bien. Une inondation au milieu de la nuit. Très bien. Et donc effectivement, tout a été détruit. Très bien. Et donc c'est là où Leonardo s'est rappelé du pouvoir des forces de la nature. Nickel. Très bien. Bon, bah c'est bon, comme je t'ai dit, comme je t'ai promis pour le dernier quart d'heure, vas-y, rappelle-moi ton jeu. En fait, c'est demain, j'ai un concours et c'est la maîtresse, elle nous a donné une liste de mots. En début d'année, on l'a appris. Et là, Ouais. on a des mots et en une minute, on doit faire le plus de mots. Ah, c'est en anglais? Ouais. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Ah bah vas-y, envoie-moi tes mots. Mais en fait, il y aura plusieurs personnes. On sera dans les deux classes de CM2 et dans les deux classes de CM2, on va être sur une scène, on va être tous côte à côte. Et D'accord. d'abord, au début, on aura un mot chacun. Au début, on aura un mot chacun. Et après, eux qui restent, eh ben, ils auront trois mots, mais pas chronométrés. Et après, pour en éliminer beaucoup, elle va faire en 30 secondes. Et après, en une minute pour savoir le gagnant. D'accord. Excellent. Excellent, excellent. Mm. Et t'as une liste de combien de mots? De 130 mots. D'accord. Mais Et t'as la feuille sur toi, là, tu les écris pas. non, là, je les écris pas, là, je les ai en photo. Ah bah vas-y, envoie-les-moi. Comme ça, je regarde c'est quoi comme mot. Envoie-les-moi sur le WhatsApp. Dis-moi quand c'est bon. C'est bon? Ouais, nickel. Très bien.
Et là, mon record, c'était 23 mots. Ouais. Oh, j'ai C'était oublié. combien? 23 mots en une minute. 23 mots. D'accord. Alors, alors, est-ce que tu veux que je te le fasse en 30 secondes ou en une minute? En une minute. Les deux, après. D'accord. Cherchez quoi? Quand tu veux. Est-ce que tu vas les faire dans l'ordre ou pas du tout? Et non, c'est vous, vous devez me les dire pas dans... genre, vous choisissez les mots, vous les dites pas. Ah, c'est moi qui te l'ai dit, d'accord. Ouais. Ok. Je dois dire le mot, je l'épelle en anglais et après je dois le redire pour dire. Ok. Ok, ok. Bah attends, je vais mettre mon phonomètre. Tac. Allez, on va commencer. 3. Attends, c'est quoi, je vais les mettre sur WhatsApp. Ça, je vais... Attends, c'est ce qu'on va faire. Là, j'aurai la liste. Voilà, nickel. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. Man. Man, M-A-N, man. Up. Up, youpi, up. Bull. Hein? Bull. Bull, B-U-double-L, bull. Très bien. Heavy. Heavy, H-E-A-V-Y, heavy. Born. Bird, B-I-R-G, bird. Born. Born, B-O-R-N, born. Beer. Hein? Beer. Beer, Ou beer, beer, pardon. Beer. bear, B-E-A-R, bear. Ok. Spider. Spider, S-P-I-G-E-R, spider. Stoned. Stone, S-G-O-N-E, stone. Box. Box, B-O-X, box. Home. Rome, Rome. Oui. R-O-O-M, Rome. Home. Home. J'ai pas compris le mot. Home. Ah, Excuse-moi. H, Excuse-moi parce qu'en plus je suis enrhumé, ça fait ça arrange pas. ah, H-O-M-E. Ouais. Excuse-moi. Home. T'as compté ou pas? Non. Non, moi non plus, j'ai pas compté, c'est pas grave, on va le faire, on a fait un échauffement. Excuse-moi, parce qu'en plus je suis enrhumé, j'arrive. Peut-être que ça va aller. J'arrive, attends. Dans 30 secondes. Excuse-moi, comme ça, au moins j'essaye de bien j'essaye de bien prononcer les mots. Allez, vas-y. T'es prête? I- C'est parti. Dog. Dog, G-O-G, dog. To swim. Swim, S-W-I-M, swim. Word. Word, W-O-R-G, word. Found. Phone, P-H-O-N-E, phone. Paper. Paper, P-A-P-E-R, paper. Job. Job, J-O-B, job. To drive. G-O-I-V-E, drive. Story. Story, S-T-O-R-Y, story. Snow. Snow, S-N-O-W, snow. 5. Five, F-I-V-E, five. To draw. Draw, G-R-A-W, draw. Door. Door, G-O-O-R, door. Shower. Shower, S-H-O-W-E-R, shower. Brown. Brown, B-O-R-W-N, brown. Wind. W-I-N-G, wind. To come. C-O-M-E, come. To win. W-I-N, win. Sky. Hein? Sky. E-Y, sky. Pardon? S-K-Y, sky. Ah, c'est bon. Ok. Là, attends, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. T'en as fait 18. Mais les mots, là, vous les avez fait dans l'ordre de la liste. Ouais, je sais. Mais tu veux que je les fasse dans... bah, je vais les faire dans le désordre, là. Mais tu l'as appris, la liste? Oui? Ah oui. Bah si, j'ai appris tous les mots.
On faisait une semaine, une liste. Mais t'as appris tous les mots dans l'ordre de la liste. Non, pas dans l'ordre. Vous pouvez les Et dire. là, tu le savais que c'était dans l'ordre. Oui, je savais que c'était dans l'ordre. Et Ok. quand je les revois avant qu'elle m'interroge, eh ben, je les vois dans l'ordre. Du coup, je connais. Ah, d'accord. Allez, dans ce cas, ça va. Allez, c'est parti. To mix. Mix, M-I-X, mix. Web. Web, W-E-B, web. Foot. Foot, F-O-O-T, foot. René. Honey, H-O-N-E-Y, honey. Kanji. Kanji, C-A-N-G-Y, kanji. Qui. Hein? Qui. Comme ça, qui? Qui. Mais qui? I. Mais il n'y a pas qui. Si. Toi, peut-être tu le prononces Kei. Mais il n'y a pas Kay, elle dit pas ça. Je sais pas Si, ça. regarde le 11. Le 11. Ouais, regarde dans le 11. Alors, en dessous de Monkey. C'est Kay. Bah, c'est qui, ça se prononce pas Kei, ça se prononce qui normalement. Ah bah, je sais pas. Mais c'est pas grave. Attends, on va recommencer. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez. Un, 2, 3. Fish. Fish, F-I-S-H, fish. Tower. Tower, T-O-W-E-R, tower. Poule. Pool, P-O-O-L, pool. Bird. Bird, B-I-R-D, bird. Cap. Cap, C-A-P, cap. Window. Window, W-I-N-G-O-W, window. Water. Water, W-H-E-R, water. Belle. Bell, B-E-L-L, bell. Market. M-A-R-T, M-A-R-K-E-T, market. Toy. O-T-O-Y, toy. Bench. Bench, B-E-N-C-H, bench. Boat. Boat, Boat. B-O-A-T, boat. Ok. Nut. Nut, N-U-T, nut. N-U-T. Moon. Moon, M-O-O-N, moon. Basket. Basket, B-A-S-K-E-T, basket. Spring. Spring, S-P-R-I-N-G, spring. Ok. Là, t'en as fait 17. Il faut en faire combien pour être sûr de gagner, à ton avis? Bah, moi, là, mon record, c'était 23, mais en fait, je sais pas, ça dépend. Ouais. Faut que je suis sélectionnée en 30 secondes, faut que je fais le plus possible. D'accord. C'est en 30 secondes parce que après, eux qui vont faire en 30 secondes, et ben, une minute, il y a pas beaucoup de monde qui font plus de 15 mots. En 30 secondes ou une minute, les 15 mots? Non, moi, en 30 secondes, j'ai fait 11 mots. Ah, t'en as fait 11. Plus. Donc, certes, de faire plus que 11. Pour être sûr D'accord. d'être sélectionné dans les une minute. D'accord. Donc là, faudrait que tu fasses à peu près 11 mots. Ouais. Allez, on va essayer. Un, 2, 3. Day. Day, G-A-Y, day. Bird. Bird, B-I-R-G, bird. Bed. Bed, B-E-G, bed. Camel. Camel, C-A-M-E-L, camel. Spring. Spring, S-P-R-I-N-G, spring. Duck. Duck, G-U-C-K, duck. Mouse. Mouse. Mouse, M-O-U-S-E, mouse. Fire. Fire, F-I-R-E, fire. To mix. Mix, M-I-X, mix. Food. F-O-O-G, food. Là, t'en as fait 9. Non, j'avais fait 10. 10, ouais, 9 ou 10, ouais, 10. J'ai pas vu compter. T'en as fait 10. Ok. Alors, tac, tac, tac. Un, 2, 3. Tiger. Tiger, T-I-G-E-R, tiger. To jump. Jump, J-U-M-P, jump. To rain. Hein? To rain. Rain, R-A-I-N, rain. Stone. Stone, S-T-O-N-E, stone. Box. Box, B-O-X, box. Bathroom. Bathroom, B-H-H-O-O-O-M, bathroom. Basket. Basket, B-A-S-K-E-T, basket. Snake. Snake, S-N-A-K-E, snake. Smoke. Smoke, S-M-O-K-E, smoke. Ok. T'en as fait 9. Ouais.
T'en as fait 9. Après, ça dépend aussi de la longueur des mots. Il y a des fois, ils vont donner des mots courts, mais des fois des mots plus longs. Ouais. Ça dépend. C'est que là, si je te fais qu'avec des mots courts, bah ouais, tu vas faire facilement plus de 13 mots, mais si t'as des mots comme bathroom ou Christmas, par exemple, avec play, c'est plus long. Ou computer. Plus tard. Et c'est quand tu le fais? C'est demain. Ah, En fait, c'est on demain. a traîné tout le temps. Et là, hier, on a fait qu'avec ma classe, on avait fait et c'est moi qui avais gagné. Et t'en as fait combien? J'avais fait 11 mots en 30 secondes Ouais. et, et, et 17 et 18 mots en 1 minute. Et elle les avait additionnés. D'accord. Ouais, excellent. Excellent, excellent. Allez, on fait un dernier 30 secondes et après 1 minute. Ok. Allez, c'est parti. Un, 2, 3. Basket. Basket. B-A-S-K-E-T, basket. Poule. Pool, P-O-O-L, pool. Shop. Shop. S-H-O-P, shop. Breakfast. Breakfast. B-R-E-A-K-F-A-S-T, breakfast. Water. Water, W-H-E-R, water. Old. Old, O-L-G, old. Bag. Bag, B-A-G, bag. Egg. Egg, E-double-G, egg. Soap. Soap, S-O-A-P, soap. Ok. Bon, Ça ouais. t'en fait combien? Neuf. 9, ouais. T'as eu 9, 10. À chaque fois, on reste sur les 9, 10. Mais elle t'avait des mots plus courts ou pas forcément? Bah, en fait, les mots, ils sont mélangés. Elle les C'est a en quatre. ça. Ils sont mélangés, ça veut dire... Et du coup, bon, elle les mélangeait comme moi je les mélange là. Non, mais ils sont en carte, genre, c'est des... Un mot, c'est une carte et tout. Ah, d'accord. D'accord, Et d'accord. en fonction de la personne qui est devant, par exemple, si c'est une personne qu'elle sait qui va doucement, eh ben, elle dit les mots doucement. Par exemple, si c'est une personne qui sait qui va vite, comme moi, et ben, elle dit les mots plus vite. Genre, Ah, elle dit pas tout d'accord. le monde. D'accord. Ouais, ça date à tout le monde, quoi. Ouais. Ok. Allez, on fait le dernier en 1 minute. Un, 2, 3. Wash. Wash, W-A-S-H, wash. Fruit. Hein? Fruit. Quoi? Un fruit. Fruit. Ah. Attends, on va recommencer, c'est pas grave. C'est Euh, pas la même prononciation que vous. ouais, ça dépend. C'est vrai. Surtout, je dois beaucoup parler du nez aujourd'hui. Donc, je suis un peu malade, donc c'est un peu compliqué. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Allez, c'est parti. Belle. Belle, B-I-double-L, belle. Hier. Hier, Y-E-A-R, hier. Toy. Toy, T-O-Y, toy. Man. Man, M-A-N, man. Mountain. M-O-U-N-G-A-I-N, mountain. Dream. Dream, G-R-E-A-M, dream. Buzz. Buzz, B, buzz. Pool. Pool, P-O-O-L, pool. Bike. Bike, B-I-K-E, bike. Cake. K-T-A-K-E, cake. Glasses. Glasses, G-L-A-S-S-E-S, glasses. Computer. Computer, sur computer, computer. Apple. Apple, A-P-P-L-E, Apple. Foot. Foot, foot ou foot? Foot. Foot, F-O-O-T, foot. Crash. Crash, C-R-A-S-H, crash. Ring. Ring, R-I-N-G, ring. Christmas. C-H-R-I-S-T-M-A-S, Christmas. Ok, t'en as fait 17 là. T'en as fait 17. Donc ça va, c'est un bon score. Ouais. Bon, bah écoute. J'imagine que tu vas encore un peu réviser, tu vas encore un peu t'entraîner. Ouais, demain matin, on va faire encore. Ah bah nickel. C'est demain après-midi. Bah écoute, bah, tu me diras comment ça s'est passé. Ok. Allez, nickel. Je te remercie. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir.